peut acclamer notre Dieu. Amen. Tu peux dire à ton voisin, demander à ton voisin s'il va bien et qu'il aille bien ou qu'il aille pas bien. Tu lui dis que la grâce de Jésus soit avec toi. Dis-lui, Jésus est mort et ressuscité pour toi. Alors tu dois être dans la joie. Tu peux augmenter un peu le volume. Tu peux être dans la joie parce que Jésus est mort et ressuscité. N'est-ce pas une raison suffisante pour être dans la joie? Amen. Alors, j'ai à cœur de partager avec nous un message que Dieu m'a mis à cœur. Bon, ça ne marche pas ici. Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous un message. Alors, le titre de mon message, c'est « L'extrême urgence du salut ». Amen. Dis à ton voisin, l'extrême urgence du salut. L'extrême urgence du salut. Vous savez, si vous vous retrouvez devant une personne qui est en danger, qu'est-ce que vous faites? Vous aidez la personne, vous lui administrez les premiers soins. Et si jamais vous n'arrivez pas, vous faites appel à l'ambulance. Vous composez le numéro 112. Et d'ailleurs, dans la législation belge, il y a un délit qu'on appelle non-assistance à la personne en danger. Et on dit qu'une non-assistance à la personne en danger, c'est retrouver devant une personne, savoir que cette personne est en danger et ne rien faire pour l'aider. Et on dit que lorsqu'on fait ça, on est passible de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende. N'est-ce pas? Vous avez déjà entendu parler de ça? Non-assistance à la personne en danger. Donc en Belgique, en fait, si tu te retrouves devant une personne qui a fait un accident et que tu ne fais rien, ben en fait, on peut t'arrêter parce que tu n'as rien fait pour la personne. Et bien, l'Église aussi, en fait, parfois, on est coupable de la non-assistance à la personne en danger spirituel. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non-assistance à la personne en danger spirituel. Ça signifie que tous les jours, nous rencontrons des gens. Nous savons bien que si ces gens-là, ils meurent sans connaître Jésus, ils vont aller où? En enfer. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. N'est-ce pas? On ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on a peur, parce qu'on est intimidé. On va voir ce que le Seigneur va dire à Ézéchiel. Ézéchiel, Emmanuel, tu peux laisser, je vais faire avec ça. Ézéchiel chapitre 3. Ce n'est pas bien visible ici, mais vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. Le Seigneur parle à Ézéchiel. Il dit, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai à un méchant, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de sa justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les justes de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Généralement, l'Église, en fait, lorsque nous marchons, chacun de nous, lorsque nous marchons, nous sommes coupables de la non-assistance à la personne en danger. Parce qu'en fait, en Belgique, la majorité des gens, ils sont non chrétiens. La majorité des gens en Belgique, ils ne croient pas en Dieu. Ça signifie qu'au moins une personne que tu croises chaque jour dans la rue, s'il meurt aujourd'hui, il va aller en enfer. S'il meurt aujourd'hui sans connaître Jésus, il ne sera pas sauvé. Et cette personne, tu seras probablement la seule personne chrétienne que cette personne connaîtra. Et donc, on est coupable de la non-assistance à la personne en danger spirituel. Parce qu'on est conscient. On est conscient que cette personne, sa vie est loin de Dieu. Quand je parle, vous voyez tous les personnes autour de vous, vous connaissez qui sont loin de Dieu. Et pourtant, on ne leur dit rien. Alors, quel type de serviteurs voulons-nous être? On connaît tous la parabole des talents. Et dans la parabole des talents, Jésus va donner plusieurs talents. Et beaucoup, ils vont
beaucoup de serviteurs, ils vont multiplier leurs talents. Alors, lorsque les maîtres vont revenir, donc le maître revient parce qu'il a donné des talents à ses serviteurs pour juger. On peut commencer au verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Là, il parle au serviteur qui a multiplié ses talents. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alors, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Et son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Quel type de serviteur voulons-nous être? Est-ce que tu es sûr que si aujourd'hui Jésus revient, il pourra dire de toi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Est-ce que Dieu dira de toi, méchant et paresseux serviteur? Vous savez, souvent on pense que la vie chrétienne se limite juste à venir un dimanche matin à l'église, passer 2 heures de culte, et puis on rentre chez nous et ça suffit. En fait, la Bible ne nous dit pas de simplement venir les matins à l'église, mais la vie chrétienne, c'est une vie qu'on doit vivre tous les jours. Peut-être que tu viens chaque matin à l'église, mais au boulot, on ne sait même pas que tu es chrétien. Quand tu arrives lundi matin, on dit, qu'est-ce que tu as fait de ton week-end? Tu as honte de dire que j'étais à l'église. Tu as peur parce que les gens vont dire, ah, toi tu es chrétien, mais c'est démodé de croire en Dieu. Tu ne dois plus croire en Dieu. Et donc, à cause de ça, on se tait. On ne dit jamais la vérité aux gens qui nous entourent. Et Dieu va nous demander des comptes. Si on n'avertit pas les méchants, Dieu, il va nous demander des comptes. Vous savez, on aime beaucoup prêcher Dieu est amour, Dieu, il nous aime. Mais Dieu, c'est aussi un Père qui est juste. C'est aussi un Dieu de justice. Alors, la question que je te pose aujourd'hui, es-tu un bon ou un mauvais serviteur? Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu multiplies les talents que Dieu t'a donnés? Est-ce que Dieu peut dire réellement de toi, bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Comment est-ce que tu vis la semaine? Comment est-ce que tu passes tes journées la semaine? Est-ce qu'autour de toi, on sait que tu es chrétien? Est-ce que tu as même déjà prêché l'évangile à une personne? Ce n'est pas une affaire d'évangéliste, c'est une affaire de tout le monde. Il dit, allez de toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit à ses disciples, donc tu es disciple. N'est-ce pas que vous êtes des disciples? Alors si vous êtes des disciples, c'est un appel pour tout le monde. Bon ou méchant serviteur. Amen. Alors, l'extrême urgence du salut. D'abord, on va voir c'est quoi le salut. Avant d'aller dans le vif du sujet, on va voir c'est quoi le salut. Lorsqu'on parle du salut, de quoi parlons-nous? De quoi les gens doivent être sauvés? Pourquoi est-ce que les gens doivent être sauvés? Alors, lorsqu'on parle du salut, on peut revenir au début. Au début, Dieu a créé l'homme à son image. On peut le lire dans Genèse 1, 26. Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et lorsque Dieu crée l'homme, le but de Dieu, c'est que nous puissions être en relation avec lui. Dieu veut que nous puissions communiquer avec lui. C'est ça le but de Dieu. Créons l'homme à notre image. Et il va établir l'homme comme responsable de tout ce que Dieu veut faire. Et la vie de l'homme, la vie spirituelle de l'homme, la vie Zoé, la vie que Dieu donne à l'homme, cette vie-là, nous l'avons parce que nous sommes en connexion avec Dieu. Amen. C'est parce que Dieu a soufflé en nous son esprit que nous vivons. C'est ça qu'on a la connexion. Et nous savons tous que Dieu, l'homme est esprit, âme et corps. Notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu, notre esprit est connecté à Dieu et à sa vie. Et c'est cette vie-là qui nous donne la vie. C'est cette vie-là qui nous permet de vivre. Et c'est comme ça que Dieu a créé toutes choses. Il a créé l'homme et la femme à son image pour que nous vivions. Mais il y a une chose qui va se passer. L'homme va pécher. Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire l'homme a été privé de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a choisi de pécher. Et lorsque l'homme a choisi de pécher, il a été privé de la gloire de Dieu. Il a été déconnecté de la vie de Dieu.
Et à partir de ces moments-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire l'homme va perdre la vie de Dieu et la mort va entrer dans le monde. Dieu avait dit à Adam, si vous mangez de ces fruits, vous mourrez. Mais lorsqu'on remarque, c'est qu'Adam n'est pas mort, n'est-ce pas? Tout de suite, quand ils ont mangé les fruits, est-ce qu'Adam et Ève sont morts? Non, ils ne sont pas morts tout de suite. Mais qu'est-ce qui est mort en eux? C'est la vie spirituelle qu'ils avaient. Ils ont perdu la vie spirituelle que Dieu leur avait donnée. C'est-à-dire la vie qu'on recevait de Dieu, cette vie-là, on l'a perdue. Et c'est à partir de ce moment-là que la mort est entrée dans le monde. Et l'homme vit maintenant dominé par le péché. Le péché a injecté la mort dans l'homme. Et l'homme est maintenant dominé par les péchés. Et les conséquences du péché, c'est en fait toutes les mauvaises actions que nous commettons, on appelle péché. On a ouvert des portes aux démons. Il y a la maladie qui vient. Mais l'une des plus grandes conséquences du péché, c'est une éternité loin de Dieu. En fait, la Bible dit dans Romains, car les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la justice et la vie à travers Jésus-Christ. Donc les salaires du péché, c'est la mort. Parce que nous avons péché, nous méritons de mourir. Donc si Dieu décidait de tuer tout le monde, Dieu serait toujours juste. Et c'est à cause de ça, en fait, c'est à cause du péché que l'humanité est dans l'état dans lequel nous sommes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Christ est notre salut. Amen. 2 Corinthiens 5,17 nous dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors lorsqu'on est ressuscité, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on est ressuscité avec lui. Et notre esprit est uni à l'esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens nous dit que celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. Notre esprit est uni à l'esprit du Seigneur. Et à travers l'esprit du Seigneur, nous avons à nouveau la vie. Et nous avons la vie éternelle. Et c'est Christ qui est notre salut. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. On dit, il n'y a dans les cieux, sur la terre et sous la terre aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui va te sauver. Ce n'est pas le fait de naître dans une famille chrétienne qui va te sauver. C'est Christ et Christ seul qui est notre salut. Amen. Est-ce qu'on croit en cela? On croit que Jésus-Christ est le seul qui peut nous sauver. Alors, maintenant qu'on a compris c'est quoi le salut, déjà, à ce stade, chacun de nous peut déjà dire si je suis sauvé ou pas. Donc, en fonction de ce que j'ai expliqué, si tu es en ces lieux et que tu n'es pas sauvé, tu peux déjà dire si tu es sauvé ou pas. Alors, je vais partager avec nous 3 raisons de l'urgence du salut. Pourquoi est-ce que c'est si urgent le salut? Et j'ai parlé de l'extrême urgence. Pourquoi est-ce que c'est si urgent le salut? Pourquoi est-ce que c'est si urgent si en ces moments même, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus? Pourquoi est-ce que c'est si urgent que tu donnes ta vie à Jésus maintenant? Pourquoi est-ce que c'est si urgent si à ce moment même, tu n'as pas encore commencé à prêcher l'évangile? Pourquoi est-ce que c'est si urgent de prêcher l'évangile dès que tu sors en ces lieux? Alors, il y a 3 raisons pour lesquelles il est si urgent de prêcher l'évangile. Première raison, c'est la proximité du retour de Jésus. Amen. Tu peux dire à ton voisin, Jésus revient bientôt. Dis-lui, Jésus revient très, très bientôt. La proximité du retour de Jésus. Vous savez, souvent les chrétiens, on vit comme si notre vie ne se limitait qu'ici. Et l'apôtre Paul disait, s'il n'y a pas la résurrection des morts, alors nous sommes les plus malheureux. Vous imaginez venir à l'église, faire tous ces efforts, servir Dieu, et qu'au final, en fait, la vie ne s'arrête qu'ici. En fait, on est les plus malheureux. Il vaut mieux aller jouer au foot le dimanche matin. Il vaut mieux aller faire autre chose. Mais si nous faisons ce que nous faisons en ces jours, si nous persévérons, c'est parce que nous savons que Jésus revient. Jésus revient chercher son église. Et son retour est proche. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour comprendre que le monde court à sa perte. Aujourd'hui, les gens, ils ont peur avec tout ce qui se passe avec la Russie. En pharmacie, les gens ils viennent acheter les comprimés d'iode pour au cas où il y aurait une bombe atomique qui éclate. Les gens, ils vivent avec la peur. Ils ont peur de mourir. Mais en tant que chrétien, tu devrais avoir peur de mourir. Non, parce que tu sais que la mort, c'est un passage. L'apôtre Paul pouvait dire la mort met un gain. Parce qu'alors qu'il meurt, il va se retrouver avec son Seigneur. Alors, la proximité du retour de Jésus. Alors, la Bible nous parle plusieurs fois de la proximité de son retour. Si vous voulez lire à ces sujets, vous pouvez lire Matthieu 24. Alors, Matthieu 24, par exemple, du 37 au 43e verset, Jésus nous dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportant tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Amen. Un autre verset, les suivants, c'est dans Matthieu 25. On va les lire après. Ici, en fait, on nous parle du retour de Jésus. Alors, la particularité du retour de Jésus, c'est qu'on ne sait pas quand ça va intervenir. Jésus dit, personne ne sait ni l'heure, ni les jours. On ne sait pas à quel moment ça va intervenir. Et en fait, ça va arriver à un moment où nous serons tous surpris. Il dit, c'est comme un voleur. Aucun voleur ne va te prévenir que je viendrai voler dans ta maison. Et de la même manière que le voleur ne prévient pas, Jésus ne va pas prévenir qu'il arrive. Donc, il y a une nécessité à être prêt. Est-ce que tu es prêt au retour de Jésus? Aujourd'hui, dans les églises, lorsqu'on parle du retour de Jésus, de l'Apocalypse, les gens ont peur. Ils ont peur du retour de Jésus. Est-ce qu'on devrait avoir peur du retour de Jésus? Non. Avec le retour de Jésus, c'est une expérience glorieuse. C'est une expérience joyeuse. Parce que nous pourrons être avec notre Sauveur, avec notre époux. Ça ne devrait pas nous faire peur. Si tu as peur, c'est que tu n'es pas prêt en fait à rencontrer Jésus. Alors, Matthieu 25, les suivants, on dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, en criant, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. » N'est-ce pas, c'est dur, je ne vous connais pas. Imagine Jésus te dit à la fin, « Mais Seigneur, je venais à l'église chaque matin. Je faisais un effort de me réveiller même pour arranger les chaises. Je faisais le piano à l'église, je prêchais à l'église. » Imagine Jésus te dire, « Je ne te connais pas. » C'est tellement dur. Alors, il y a alors un danger. Le danger, c'est de pouvoir s'assoupir alors que Jésus est en train de revenir. Amen. Ce qui est arrivé, c'est que les vierges folles se sont assoupies parce que l'époux tardait. Et aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens, souvent même on fait des blagues. On fait des blagues par rapport à ça. On dit, ah, tu m'as promis quelque chose, mais ta promesse, c'est comme le Jésus revient. On ne sait pas quand ça va arriver. Et beaucoup de gens blaguent sur ça. Je vous assure que Jésus est sur le point de revenir. Jésus est sur le point de revenir pour chercher son église. Est-ce que tu es prêt? Alors, lorsqu'on parle du retour de Jésus, c'est en fait quoi? C'est la seconde venue de Jésus-Christ pour chercher son église et juger le monde. C'est la seconde venue de Jésus-Christ pour chercher son église et juger le monde. Donc, Jésus viendra pour juger le monde. C'est ça qu'on appelle le retour de Jésus. Jésus va venir pour chercher son église. Et comme je disais, on ne connaît ni l'heure, on ne connaît ni les jours. Mais qui seront sauvés? Qui vont entrer dans la salle des noces? Premièrement, ceux qui auront cru en lui. Ceux qui auront réellement donné leur vie à Jésus. Ceux qui se seront détournés de leurs péchés. Et enfin, ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. C'est bien de croire, mais c'est mieux de persévérer jusqu'à la fin. Amen. Peut-être que tu as cru, on t'a annoncé l'évangile et puis en dernière minute, tu abandonnes. Tu abandonnes. Et
Jésus dit qu'il va venir comme un voleur. Ça signifie que beaucoup vont être surpris. Beaucoup vont être assoupis à cause des soucis de la vie. Peut-être que tu as une déception amoureuse et à cause de la déception amoureuse, tu abandonnes la foi. Imagine, tu rates l'enlèvement parce que tu vas dire à Jésus, c'est parce que ma copine ou mon copain m'a largué. Imagine dire ça à Jésus. Tu te retrouves en enfer parce que simplement on t'a largué. Et tu abandonnes la foi. Ça signifie que tu as cru à Jésus pour les mariages ou tu as cru à Jésus pour les saluts qu'il veut te donner. Amen. Imagine dire à Jésus, Seigneur, j'étais abandonné et j'ai raté l'enlèvement parce que j'ai perdu mon job. Moi, je croyais qu'en venant chez toi, tu allais me donner de l'argent, tu allais me donner un bon job, je serais millionnaire, mais là, on m'a abandonné. Imagine même tu rates les séjours célestes à cause d'un séjour terrestre. C'est-à-dire, on te donne un ordre de quitter en Belgique et tu abandonnes la foi. Et tu vas arriver au ciel, tu vas arriver en enfer et puis on dira de toi en fait que tu as raté les ciels à cause des titres de séjour que la Belgique a refusé de te donner. Et combien de fois on ne s'est pas compromis à cause des choses de ce monde? Combien de fois on n'a pas mis notre foi en danger à cause des choses de ce monde? Et la Bible dit, beaucoup viendront et diront, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Mais il dira quoi? Je ne vous connais pas. Ça signifie que même des gens qui viennent à l'église, en fait, quand l'enlèvement aura lieu, ce n'est pas genre Dieu vient, il prend toute l'église. Non. Parce que tout le monde qui vient à l'église, ce n'est pas forcément tout le monde qui fait la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu fais la volonté de Dieu. Est-ce que tu es un bon serviteur? Est-ce que tu pratiques la volonté de Dieu ou tu pratiques l'iniquité? Amen. Est-ce que tu veux être de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin? Est-ce que tu veux être de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin? Alors, comme je disais, quand est-ce que Jésus reviendra? On ne sait pas. Mais dans la Bible, Jésus nous a donné des indications par rapport au jour où il va revenir. Dans Matthieu 24, 32, il dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » On ne connaît pas exactement quand Jésus va revenir, mais il y a des choses, des signes du temps de la fin que Jésus nous a donnés. Et en fonction de ces signes-là, on peut dire « l'été est proche ». Quand on voit les ciels s'obscurcir, qu'est-ce qu'on dit? Il va probablement pleuvoir. De la même manière, lorsqu'on voit certains signes, on peut dire que Jésus revient bientôt. Et à cause de cela, on doit être animé avec l'urgence du salut. On doit dire à tout le monde que Jésus revient. Et si tu es en ce lieu que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est urgent que tu donnes ta vie à Jésus. Pas demain, mais maintenant. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu n'es pas maître de ton souffle de vie. Alors, lorsqu'on regarde dans le monde, on peut voir comment est-ce que ces signes que Jésus a prédits sont en train de s'accomplir. Il dit, une nation s'élèvera contre une autre. Il y aura des bruits de guerre. Il y aura des tremblements de terre. Et l'apôtre Paul va dire qu'il y aura même de l'apostasie. C'est-à-dire, dans l'église, il y aura des gens qui vont commencer à abandonner la foi. Et lorsqu'on va commencer à voir ces choses, Jésus dit que ce n'est que le début, en fait. Ce n'est que le début. Et Jésus va revenir chercher son église en Thessaloniciens. L'apôtre Paul nous dit que Jésus va revenir dans les airs. Et d'abord, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Et nous allons rejoindre Jésus dans les airs. Et on va aller dans les cieux avec lui. Et certains, dans la théologie, on nous dit qu'il va y avoir une période de 7 ans où il y aura la grande tribulation. Et après cela, Jésus va revenir pour juger chacun selon ses œuvres. Feras-tu partie des 5 vierges sages ou feras-tu partie des 5 vierges folles? La vraie sagesse, c'est de vivre en fonction du monde à venir et non en fonction de ce monde. Amen. La vraie sagesse, c'est craindre Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que tu vis en fonction de ce monde ou en fonction du monde à venir? Comment savoir que tu vis en fonction de ce monde? Tu te mets dans tous tes états, au moindre souci dans ta vie. Au moindre problème qui t'arrive, tu te mets dans tous ces états, tu es même prêt à te suicider. Ça signifie que tu vis en fonction de ce monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils se suicident, beaucoup de gens, ils meurent et puis on leur dit RIP, rest in peace. Mais est-ce qu'en réalité, ils reposent en paix en fait? C'est pas parce que tu dis à quelqu'un repose en paix que réellement il va reposer en paix. Ça sera en fonction des choix qu'il aura fait dans cette vie. Amen. Alors, deuxième réalité qui doit nous pousser à l'urgence du salut, c'est la réalité de l'enfer. Tu vas dire à ton voisin réalité de l'enfer. Regarde ton voisin, dis-lui l'enfer est réel. Ce n'est pas une mythe. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité.
C'est une réalité. L'enfer est réel. Aujourd'hui, si tu vas sur Internet, tu tapes enfer, généralement, tu vas tomber sur un article des témoins de Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah, ils vont expliquer que l'enfer, ce n'est pas réel. Et que l'enfer n'existe pas. Ils vont même dire comment est-ce qu'un Dieu bon enverrait des gens. Ils vont dire non, l'enfer n'existe pas. Et selon certaines personnes, la mort, c'est la fin de toutes choses. Non, la mort, ce n'est pas la fin de toutes choses. La mort, c'est un passage vers un autre monde. Il existe un monde après la mort. Ce monde existe. Et donc, l'enfer est réel. Pourquoi est-ce que l'enfer est réel? Parce que Jésus l'a dit. C'est une raison suffisante pour croire que l'enfer existe. Jésus a dit que l'enfer est réel. Alors, que dit la Bible sur l'enfer? Dans Jean 5, Jésus dit ceci. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, il possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il l'a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer les jugements. Ne vous en étonnez pas, l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ils en sortiront. Ceux qui auront fait les biens ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait les mal ressusciteront pour être condamnés. Amen. On voit que Jésus place déjà un décor. Ce décor, c'est qu'il y a deux camps. Il y a les camps de ceux qui font les biens, de ceux qui entendent Jésus, et les camps de ceux qui font les mal et qui rejettent Jésus. Et les deux camps, en fait, Jésus dit qu'ils vont ressusciter. Là, on comprend déjà qu'il y a une vie après la mort. Ça signifie que quoi que tu aies fait, tu vas ressusciter. Alors, selon cette résurrection, selon la manière dont tu auras fait ces choix dans ce monde, tu peux ressusciter pour la vie éternelle ou tu peux ressusciter pour la mort éternelle que la Bible appelle aussi seconde mort. Donc, il y a déjà une réalité qui existe, c'est qu'après la mort, il y a une résurrection qui est prévue et un jugement. Et celui qui juge, c'est Jésus. Amen. Deuxième verset, Matthieu 13, 26. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Explique-nous la parabole des livrets du champ. » Vous connaissez tous la parabole des livrets. C'est-à-dire le maître de la moisson, il a planté la bonne sémence et pendant la nuit, l'ennemi a planté la mauvaise sémence livrée. Et les serviteurs voulaient tout couper et le maître a dit non, laissez les deux sémences grandir ensemble et à la fin, à la moisson, on prendra l'ivraie qu'on va jeter au feu. Alors les disciples viennent vers Jésus pour lui demander, explique-nous la parabole des livrets. Alors il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc on voit encore une fois une réalité. Dans cette réalité, c'est qu'il y a deux camps. Il y a les camps de ceux qui vont être sauvés pour entrer dans le royaume de leur Père, et puis il y a les camps de ceux qui vont être jetés dans la fournaise ardente, parce qu'ils auront refusé Dieu et parce qu'ils auront pratiqué l'iniquité. Un autre verset, Luc 13. Jésus traversait les villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la moisson se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-moi, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Mais Seigneur, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. »
Et il répondra, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Amen. Donc ici, Jésus s'adressait particulièrement aux Juifs pour dire que même vous les Juifs, vous allez rater le royaume. Pourquoi? Parce que malgré que vous m'avez entendu prêcher dans vos rues, malgré que vous avez mangé avec moi, ça ne vous a pas suffi. Mais les gens viendront d'autres pays, ils viendront d'autres nationalités et ils seront sauvés. Donc ça ne suffit pas de venir juste à l'église et d'entendre la parole. Comme on le dit souvent, on vient à l'église parce qu'on veut satisfaire notre conscience religieuse. On veut dire, ah, moi je viens à l'église et ça me suffit. C'est la seule chose que je fais et ça me suffit. Ça ne suffit pas de venir à l'église. Ça ne suffit même pas de naître dans une famille chrétienne. Même si ton père est pasteur, même si ton père est archibishop, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La question c'est, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que ton nom est écrit dans les livres de vie? Est-ce qu'on te connaît dans les ciels? Est-ce qu'on te connaît dans les ciels? Matthieu 25, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors, que dit la Bible sur l'enfer? L'enfer, c'est un lieu de tourment, des pleurs et des grincements des dents éternels. Donc, c'est un lieu qui est éternel. Ce n'est pas juste pour un temps. C'est un lieu, quand tu te retrouves en enfer, c'est pour l'éternité. Mais Dieu avait réservé ces lieux pour ses diables et ses anges. Ce n'est pas pour l'homme. Mais malheureusement, les gens qui iront en enfer, c'est parce qu'ils auront choisi eux-mêmes d'aller en enfer. Tous ceux qui refusent la bonne nouvelle de Jésus et tous ceux qui pratiquent l'iniquité vont passer l'éternité loin de Jésus. Dieu n'envoie pas en enfer. On s'envoie nous-mêmes en enfer en fait. C'est nous-mêmes par nos actions qui allons en enfer. Alors lorsqu'on est conscient que l'enfer existe, on doit encore avoir l'urgence du salut. On doit avoir l'urgence de prêcher l'évangile. Ça signifie que ton meilleur ami qui ne connaît pas Jésus, s'il meurt aujourd'hui, il va aller en enfer. Parfois ce n'est pas des mots, ce n'est pas une parole belle à entendre. Et pourtant c'est la vérité. La vérité, le but de la vérité, ce n'est pas de te caresser dans le sens du poil. Non. Le but de la vérité, c'est de te sauver. De vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On doit vous dire la vérité. Si vous ne dites pas à vos collègues que Jésus est le seul chemin vers le Père, si vous n'osez pas leur dire, le choix leur revient, mais c'est à vous de leur dire. S'il meurt aujourd'hui, la personne que tu aimes, même peut-être ton copain ou ta copine qui ne connaît pas Jésus, avec qui tu pratiques l'iniquité, cette personne-là, si elle meurt aujourd'hui, vous deux, vous irez en enfer. Voilà pourquoi c'est important de faire les bons choix maintenant. Et de ne pas attendre parce que demain ne t'appartient pas. Amen. Donc, on a partagé deux réalités qui doivent nous pousser à l'urgence du salut. La première réalité, c'était quoi? La proximité du retour de Jésus. La deuxième réalité, la réalité de l'enfer. Et la troisième réalité, c'est la réalité de la mort. Tu peux dire à ton voisin, la réalité de la mort. La réalité de la mort. Alors, on va lire un passage. Luc 16, 19. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare s'était né couché devant les portails de sa ville. C'est Luc 16, 19. Les corps couverts de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Les pauvres moururent et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterre. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que malheur. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus,
il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni les franchir pour aller d'ici vers vous, ni les traverser pour venir de chez vous ici. Dans ces cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie du moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ces lieux de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répondit, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens attendent qu'il y ait des témoignages sur Internet, des gens qui ont vu l'enfer pour donner leur vie à Jésus. Ce n'est pas ça qui va faire que tu vas donner ta vie à Jésus. La parole de Dieu est claire, la prédication de l'évangile est claire. Si tu entends la voix de Jésus aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur et donne ta vie à Jésus. Amen. On voit que la mort est réelle. Hébreu nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour leur salut. Amen. La mort est réelle. La mort, on connaît tous des gens qu'on a perdus, on connaît tous des gens qui sont morts. Et la mort est une réalité qui peut toucher toute personne, indépendamment de son âge, de son rang social, de sa beauté et même de sa célébrité. La mort est réelle. Et lorsque la mort vient, la mort ne va pas tenir compte de ton compte en banque. Les riches, Lazare et les pauvres, plutôt les riches hommes et les pauvres Lazare, ils sont tous de morts. Ils ont tous connu la mort. La mort ne va même pas tenir compte de ta beauté. Ce n'est pas parce que tu es beau, que tu es belle, que la mort va dire non, tu es trop beau pour mourir. Ou tu es trop belle pour mourir. Ça n'existe pas. On connaît tous des gens, on était là, waouh, elle était belle, il était beau, mais il est mort. Que tu sois célèbre ou pas, tu es peut-être Messi, tu es Ronaldo, tout le monde scande ton nom quand tu joues au foot. Tu fais lever les foules, mais lorsque la mort vient, la mort ne va pas tenir compte du fait que tu es célèbre. Tu fais peut-être la musique, tu fais un sport où tu es célèbre. Mais la mort ne va même pas tenir compte de ta célébrité. La mort touche tout le monde, la maladie touche tout le monde, les cancers touchent tout le monde, les riches, tout comme les pauvres. On a appris récemment la princesse Kate d'Angleterre qui a annoncé qu'elle avait un cancer. C'est-à-dire même sa royauté, même sa célébrité, même son argent n'a pas empêché les cancers de venir. Donc la mort est une réalité. Et donc il faut savoir que lorsqu'on vit sur la terre, on a une sorte d'intervalle où on doit prendre notre décision. Cet intervalle est déterminé par notre naissance et par notre mort. C'est dans cet intervalle-là qu'on doit décider de suivre Jésus ou pas. Une fois qu'on est mort, la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Une fois qu'on est mort, ce n'est plus possible de faire marche arrière. Et les riches hommes, ils voulaient faire marche arrière. Ils souffraient. Il dit même, envoie Lazare auprès de mes frères pour leur prévenir de ne pas venir en ces lieux. Et pourtant, malgré cela, Abraham lui a dit, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Ils ont les prophètes, ils doivent écouter. Donc, si tu es là en ces lieux, sache que Dieu t'a donné les privilèges d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile pour que tu sois sauvé. Alors, ne laisse pas passer cette occasion. Et n'aie pas honte. Tantôt, on va prier, on va faire un appel au salut. Si c'est ton cas, je te conjure, donne ta vie à Jésus. N'aie pas honte de la personne autour de toi. Ce n'est pas elle qui va être jugée, c'est toi qui seras jugé. Et elle ne sera pas jugée en fonction de tes choix, elle sera jugée en fonction de ses choix et toi, tu seras jugé en fonction de ton choix. Peut-être que tu es là, tu es chrétien depuis longtemps, mais tu sens que tu as abandonné la foi. Tu pratiques l'iniquité, tu t'es éloigné de Jésus. Il est temps de revenir vers Jésus. Il est temps de revenir vers Jésus. Il est temps de redonner à nouveau sa vie à Jésus. Et il est temps de vivre réellement pour Jésus. Les premiers chrétiens, ils vivaient avec une telle urgence, une telle conscience du retour de Jésus qu'ils vivaient que pour l'évangile. Quand tu regardes les actes des apôtres, quand tu vois comment les premiers chrétiens ils vivaient, en fait pour eux, ils croyaient que Jésus allait revenir dans les prochaines années, dans les années qui suivaient. Alors, c'était tellement urgent pour eux qu'ils vivaient pour l'évangile.
Et aujourd'hui, l'Église, une des raisons de l'assoupissement, dans Matthieu 25, on nous dit que les vierges se sont assoupies. Pourquoi? Parce que l'époux tardait. Parce qu'on pense que Jésus tarde, alors on commence à s'assoupir. Et la Bible dit, veillez et priez. Soyez sobres, parce que vous ne savez pas quand ça va vous surprendre. Ça peut arriver à tout moment. Mais la question c'est, où est-ce que tu seras? Comment est-ce que tu seras? La mort peut toucher chaque personne. Il y a quelques semaines, 3 semaines, j'étais sur Facebook et je lisais un article. Et dans cet article, on disait qu'il y avait une jeune fille de 27 ans qui est décédée en Guadeloupe. Elle est belge, mais elle est décédée en Guadeloupe parce qu'elle était allée en vacances. Elle a fait un accident des bateaux. Elle faisait la fête avec ses amis. Et alors, ils avaient bu l'alcool. Ils ont fait un accident des bateaux. Et c'est la seule qui est décédée. Alors, on dit en fait qu'elle venait d'Otigny. Du coup, quand j'entends qu'elle vient d'Otigny, je me dis, ah, si elle vient d'Otigny, c'est que je la connais parce que sûrement elle est déjà venue en pharmacie. Effectivement, quand je vais voir son nom, je me rends compte qu'en fait, dans mon ancienne pharmacie, elle venait souvent. Et elle travaillait juste en face aux carettes. Elle travaillait juste en face. Et quand j'ai vu son nom, c'est comme si Dieu me disait, mais Jonathan, tu as parlé avec elle 2 ou 3 fois et tu ne lui as pas annoncé l'évangile. Et c'est quelque chose qui m'a tellement touché. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi parce que ça m'avait tellement interpellé. Et je me suis dit, Seigneur, à chaque fois que j'aurai l'occasion de prêcher, je ne prêcherai que sur l'évangile. À chaque fois que j'aurai l'occasion de parler aux gens, je leur dirai, donnez votre vie à Jésus. Et elle était jeune, elle avait 27 ans. Elle croquait la vie, elle travaillait, elle disait, je vais aller 6 mois en Guadeloupe pour passer mes vacances. Et pourtant, la mort n'a pas tenu compte de sa jeunesse. Peut-être que tu es là, tu es jeune, tu te dis, moi je suis jeune, je vais encore vivre 40 ans. Peut-être que c'est quand j'aurai 80 ans que je vais donner ma vie à Jésus. Peut-être que tu n'auras pas l'occasion d'atteindre 80. Peut-être que tu n'auras pas l'occasion d'entendre à nouveau ces messages. Donc si tu es là en ces lieux, c'est le moment de donner sa vie à Jésus. C'est le moment de se repentir de ses péchés et de donner sa vie à Jésus. La Bible nous dit à quoi ça servira. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ecclésiaste 11 nous dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est un peu de manière ironique que Salomon est en train de parler. C'est comme s'il disait, fais tout ce que tu veux. Suis les voies de ton cœur. Pratique l'iniquité comme tu veux. Profite de ta jeunesse. Aujourd'hui, on veut profiter de notre jeunesse. Aux choses de Dieu, moi, je n'en veux pas. J'ai besoin de profiter de ma jeunesse. J'ai besoin de vivre. Alors Salomon, il dit, profite de ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux. Vis dans la débauche comme tu veux. Fais tes choix selon ton cœur. Mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Plutôt, Salomon, il va dire vanité de vanité. Tout est vanité. En fait, le mot vanité, ça part de la fragilité de la vie. En fait, en grec, ces mots, ça part de la vapeur qui s'évanouit. Il dit de la même manière que la vapeur s'évanouit, de la même manière aussi est notre vie. L'homme, en fait, il existe et puis les années de sa vie, pour les plus robustes, c'est 100 ans, 120 ans. Mais dans l'éternité, notre vie ne représente qu'un point, en fait, qui va s'évanouir. C'est comme une fumée qui va s'évanouir. Alors, quels sont les choix que tu veux faire? Quels sont les choix que tu veux faire pour ta vie? Sachant que les choix que tu fais aujourd'hui vont influencer ta destinée, vont influencer ta destinée éternelle. Les choix que tu fais aujourd'hui vont influencer ta destinée éternelle. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. À quoi ça te sert toute cette célébrité? Quand tu seras dans la tombe, toutes ces gens-là toutes ces personnes qui scandaient ton nom, ils ne vont pas t'accompagner. Ils ne seront pas avec toi dans la tombe. Et lorsque tu seras en enfer, tu ne seras pas avec tes amis. C'est un lieu de solitude, c'est un lieu de tourment. Et je ne suis pas en train de dire ça pour vous faire peur. J'en parle parce que c'est une réalité biblique. Et Jésus en a parlé parce que c'est une réalité. Il a même dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la. Vaut mieux pour toi d'être sauvé sans ta main que d'aller en enfer avec ta main. Jésus a parlé de l'enfer. Voilà pourquoi je parle de l'enfer. Le but, ce n'est pas de jouer sur les émotions et de faire peur aux gens. Le but, c'est de vous amener à faire les choix. Et la Bible dit, c'est maintenant le jour du salut.
Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est le jour du salut. Le diable te dira toujours, tu as le temps. Écoute, tu as le temps. Tu as des projets, il y a des choses que tu veux faire. Fais d'abord ces choses-là et après tu vas donner ta vie à Jésus. Non, tu n'as pas le temps. C'est extrêmement urgent. Tu n'as pas le temps. Il est temps de se repentir. Jésus, le premier message qu'il a prêché, c'est « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et le royaume des cieux est réellement proche. Si le royaume des cieux était proche au temps de Jésus, il est encore plus proche dans nos temps ici. Et Jésus est sur le point de revenir pour établir son royaume. Alors tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu es jeune, il te reste peut-être 50 ans à vivre. Maximise tes 50 années pour servir Jésus. Maximise tes 50 années pour être dans les réveils et annoncer l'évangile, pour dépeupler l'enfer, pour être les plus réveillés possibles, pour être un revivaliste dans ta génération. Maximise les années qui te restent pour servir Dieu. Peut-être que tu n'es pas jeune, tu te dis, moi j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Ben, il te reste encore des années, tu es encore robuste, viens servir Jésus. Ne te limite pas à 2 heures de dimanche matin. Sers Jésus tous les jours. Annonce l'évangile. Va dans les rues, va dans les supermarchés, à l'université, à l'école, dans ton boulot. Annonce Jésus. Parce que l'heure est grave. C'est urgent d'annoncer l'évangile. C'est tellement urgent. Il y a des gens qu'on croise, on ne croisera plus. On sera leur seule opportunité d'entendre l'évangile. C'est tellement urgent. Si tu es là ce dimanche, si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu voulait que tu entendes ces messages. Et j'insiste, repentez-vous. Repentez-vous, le mot repentance, c'est métanoïa. Métanoïa signifie changer de mentalité, changer de direction. Si tu pratiquais le péché, tourne-toi vers Jésus aujourd'hui. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Demain, il sera peut-être trop tard. Il sera peut-être trop tard. Et c'est maintenant qu'il faut faire les choix. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et même pas aujourd'hui, maintenant. Maintenant, en ces moments même. Tu dois faire les choix. Tu dois faire les choix de suivre Jésus. La Bible dit, c'est le seul chemin vers le Père. Il n'y a dans les cieux, sur la terre et sous la terre, aucun autre nom par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Nul ne vient au Père sans passer par Jésus. Il est le seul chemin qui nous conduit vers le Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et son Fils, c'est Jésus. Ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas une église qui va te sauver. C'est Jésus qui va te sauver. Seul Jésus peut te sauver. Est-ce que tu veux rater l'enlèvement? Tu veux vraiment venir à l'église chaque dimanche, être fidèle et rater l'enlèvement parce que tu n'as pas donné complètement ta vie à Jésus? Est-ce que tu veux être comme ces vierges folles qui ne sont pas préparées à l'enlèvement? Imagine tous les sacrifices que tu fais. Tu viens même, tu chantes à la chorale, tu fais les pianos, tu répètes. Tu passes ton temps à faire des activités à l'église. Mais est-ce que tu es réellement sauvé? Est-ce que tu es réellement sauvé? Tu ne diras pas, mais Seigneur, moi j'ai prêché pour toi. Moi je faisais les pianos. Moi je venais chaque matin pour arranger les chaises. Mais est-ce que tu es sauvé? J'ai fait des miracles à ton nom. Mais est-ce que tu es sauvé? Mais Seigneur, moi mes parents ils priaient. Ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, mais à l'âge de 11 ans, j'ai dû prendre la décision de suivre Jésus. Parce que c'est ça qui sauve. C'est réellement ça qui sauve. Même si ton père est, comme je disais, même si ton père est archibishop, ça ne va pas te sauver. Même si c'est l'apôtre Paul, ton papa, ça ne va pas te sauver. C'est Jésus qui va te sauver. Seul Jésus. Pas une religion, pas une église. C'est Jésus et Jésus seul. La foi en Jésus et Jésus seul. C'est ça qui va te sauver. Et je sens qu'il y a des gens que Dieu veut sauver aujourd'hui. Il y a des gens, vous êtes en ces lieux, Dieu veut vous sauver. Je ne parle pas juste des émotions, de se lever parce que tout le monde se lève. Non, Dieu veut vous sauver aujourd'hui. Il veut transformer votre vie. Peut-être que tu te dis, Seigneur, je n'arrive pas à abandonner ces péchés. Dieu, il veut sauver parce qu'il est venu pour nous sauver du péché. L'ange disait à Marie, lorsque Jésus va venir, le Fils de Dieu, il viendra pour sauver son peuple du péché. Peut-être que tu es lié par les péchés. Jésus veut te sauver du péché. Tu es lié par des démons qui te poussent à l'iniquité. Jésus veut te délivrer. Peut-être que tu es lié par une maladie. Jésus veut te guérir. Il veut te donner la vie éternelle. La vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Est-ce que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu? Alors répands-toi, réveille-toi et vis pleinement pour Jésus. Ne rate pas cette occasion. Je sens que c'est un temps urgent. C'est un moment urgent où on doit tous revenir à nous-mêmes et faire des bons choix. C'est maintenant qu'il faut choisir, pas demain, pas après-demain. Quel que soit ton âge, n'aie même pas honte. Personne ne va te juger.
Peut-être qu'on va dire, ah, moi je viens depuis longtemps à l'église et puis je vais donner ma vie à Jésus. Les gens vont dire, mais je viens à l'église, mais comment ça se fait que je n'étais pas sauvé? Tu as honte? Non. Jésus a dit, si vous me régniez devant les hommes, moi aussi je vous régnierai devant mon Père. Est-ce que tu veux régner Jésus aujourd'hui? Ou tu veux réellement donner ta vie à Jésus? Personne ne va te juger. Jésus n'est pas venu pour condamner les mondes, mais pour que les mondes soient sauvés par lui. C'est ce que Jésus veut faire ce matin. C'est ce que Jésus veut faire ce matin. Saint-Esprit, j'ai prié pour un esprit de conviction des péchés. J'ai prié pour un esprit de repentance en ces lieux. Seigneur, je brise toute intimidation au nom de Jésus. Je brise tout esprit maléfique qui part dans les cœurs et dans les têtes et dans les pensées des gens pour leur dire, vous avez encore le temps. Je brise cette voie maintenant. Je brise cette voie maintenant dans le nom de Jésus. Je brise toute intimidation maintenant. Tout esprit démoniaque qui empêche les gens de parvenir au salut. Tout esprit de sorcellerie qui empêche les gens d'être réellement sauvés. Père, je les brise maintenant au nom de Jésus. Je déclare un esprit de conviction des péchés. Un esprit de conviction des péchés. Alors que tu appelles ton peuple à la repentance, Père, je déclare un esprit de conviction des péchés. Et alors qu'on a les yeux fermés, je vais demander si tu sais que tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas sûr que Jésus, s'il revient aujourd'hui, tu es sauvé, là où tu es, tu vas simplement t'élever. N'aie pas peur, n'aie pas honte, n'aie pas peur de t'élever. Personne ne va te juger. Je sens qu'il y a des gens qui doivent être sauvés ce matin. Alors là où tu es, tu vas simplement t'élever parce que Jésus veut te sauver. Il veut sauver ton âme aujourd'hui. Lève-toi là où tu es et donne ta vie à Jésus. C'est peut-être la seule occasion que tu auras. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Ta célébrité ne te sauvera pas. Ton argent ne te sauvera pas. Le fait que tu sois dans une famille chrétienne ne te sauvera pas. Alors là où tu es, lève-toi et donne ta vie à Jésus maintenant. Lève-toi de là où tu es et donne ta vie à Jésus. N'aie pas peur. Jésus, il veut te sauver. Il veut te sauver aujourd'hui. Il veut te sauver. Je sais qu'il y a des gens qui doivent être sauvés aujourd'hui. N'ayez pas peur. Est-ce qu'aujourd'hui, si Jésus revient, tu es sauvé? Si Jésus se tient devant toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dira de toi? Est-ce que tu es réellement sauvé? Alors n'aie pas peur, lève-toi et viens être sauvé. Jésus veut te sauver. Jésus veut te libérer. Yes, merci Jésus. Je sais qu'il y a encore d'autres personnes qui doivent être sauvées aujourd'hui. C'est le temps du salut. Le temps du salut, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans une heure, c'est maintenant. Alors si tu es en ces lieux, je te commande de te lever par la puissance du nom de Jésus. Jésus veut te sauver. Tu sais que tu n'es pas en ordre avec Dieu, alors lève-toi. Jésus veut te sauver. N'aie pas les jambes lourdes. N'écoute pas ces esprits qui te parlent. N'aie pas peur d'être jugé. Il veut te sauver aujourd'hui. Il veut te sauver aujourd'hui. Lève-toi de là où tu es. Jésus veut te sauver. Je continue à insister parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui doivent être sauvés. Il y a beaucoup de gens qui doivent revenir au Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, dans le nom de Jésus, j'ai prié pour un esprit de repentance en ces lieux. J'ai prié pour un esprit de conviction des péchés. Seigneur, merci parce que tu es un Père d'amour. Tu veux sauver. Tu ne veux pas que tes enfants périssent, mais tu veux que tes enfants aient la vie éternelle. Tu veux que tes enfants soient sauvés. Tu veux que tes enfants soient sauvés. Dans le nom de Jésus. Alors on va prier tous ensemble. On va faire une prière tous ensemble pour soutenir les gens qui se sont levés. Et toutes les personnes qui se sont levées à la fin, ne soyez pas pressés. On va discuter ensemble. On va avancer ensemble dans la foi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je viens te donner ma vie. Pardonne-moi de mes péchés. Sauve-moi. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je crois que tu as donné ta vie afin que moi j'aie la vie éternelle. Je crois que tu es ressuscité pour moi. Prends ma vie. Je veux vivre pour toi.
Dans le nom de Jésus, je confesse de ma bouche que je crois en toi et que tu m'as sauvé. Merci parce qu'aujourd'hui même, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on s'élève nous tous. Et à la fin, on prendra un temps pour discuter avec les gens qui se sont levés pour donner leur vie à Jésus. Mais j'aimerais qu'on s'élève nous tous et qu'on prie pour dire